Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour vous parler laine, fil, tricot, passion et tout ce qui tourne autour de loisirs créatifs. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Je suis pas très active sur Instagram, je poste pas grand chose, mais par contre j'échange beaucoup par message s'il y a besoin. Et vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse et mon Ravelry est à jour. Toutes les informations que je vous donne ici se retrouvent en barre de description. Vous y trouverez donc les liens vers les patrons dont je parle, le lien vers mon Ravelry, si je parle de boutique ou de chaîne YouTube également. En général, j'essaye d'être le plus complète possible. La plus complète possible. Waouh. Je vais vous tourner assez rapidement un épisode ce matin. Je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails parce qu'en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. J'ai même hésité à vous tourner un épisode tout simplement. Mais bon, je me suis dit que si j'allais quand même vous faire ça. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire du montage ou je vous le mettrai comme ça pour une fois. Voilà, je suis désolée. Alors, sachant que mon montage chez moi est assez simple, c'est juste une incrustation d'images et vous mettre un petit texte. Voilà pour les présentations d'usage. Je suis retournée dans ma partie atelier parce que je me suis rendu compte sur ma dernière vidéo que quand je tourne dans mon salon, mon téléphone a tendance à saturer. Comme le fond est extrêmement clair, ça me plaisait pas tellement au niveau de l'image. Alors ici il y a des variations de lumière, mais de luminosité. Après on reste sur de l'artisanal. Je vais investir, je pense, dans une ring light d'ici quelques temps quand je reviendrai de vacances. Oui, je vous le dis tout de suite, je pars en vacances, donc je pars voir mon fils au Danemark. Je pars la semaine prochaine pour 2 semaines, donc je ne tournerai sans doute pas d'épisode dans 2 semaines comme d'habitude. Je vous ai habitué à un rythme de toutes les 2 semaines, mais là il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de vidéo dans 2 semaines. Voilà, je vous le dis pendant que j'y pense. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite par un ouvrage terminé. Alors, il n'y a pas grand-chose de terminé. C'est vrai que j'ai pas été super productive. Qu'est-ce qu'il me fait Ravelry là? Oh là là, il m'a encore tout mélangé. Bon, c'est pas grave. J'ai pas été super productive en ce moment, je sais pas. Je tricote, mais j'ai pas. Voilà, j'ai le mojo tricot, il est pas là. Alors je tricote quand même, mais beaucoup moins que d'habitude. J'ai repris à travailler aussi après mon arrêt de quelques semaines. Donc quand je rentre, je suis complètement sur les rotules. J'avoue que je suis vraiment très fatiguée en ce moment et donc le tricot en pâtit un petit peu. Je vous avais dit que j'avais plein d'envie de castonne, j'ai rien castonné de nouveau, mais bon c'est pas grave, ça va revenir, c'est fluctuant les envies de tricot. Alors on va commencer par mon ouvrage terminé, fil par entrée bien sûr. Voilà, donc ce sont mes chaussettes du mois de mon calendrier de l'Avent. Voilà, je vous les montre. Alors, ce sont les Petits Arbor de Raina Curtis, qui est un patron gratuit que l'on trouve sur Ravelry. Voilà, avec une jolie texture. La magnifique laine de Audrey, le petit labo. Voilà, c'est des chaussettes qui se commencent par les côtes. J'ai fait des côtes, un semi-torse, je suis même pas sûre que c'était ce qui était dans le patron. J'ai fait mon talon habituel, en fait j'ai surtout pris la texture
sur le modèle qui est un modèle gratuit de chaussettes, me semble-t-il. Je vais aller vérifier ça tout de suite. J'ai ma tablette sous les yeux, donc c'est vas-y, oui, voilà, c'est un modèle gratuit, très sympa à tricoter. Voilà, et donc je les ai tricotés avec de la Miss Classic Socks, un pelé les pieds dans l'eau, mais après c'est du non reproductible, donc ça va pas vous dire grand chose si je vous dis ça. Et ça c'est une Miss Stellina Socks, et il y a des, je sais pas si vous allez voir, ça brillote. Non, vous voyez pas trop. Par contre au niveau couleur, on n'est pas trop mal. Voilà, donc fil à rentrer, et je n'aurai plus qu'à attaquer ma prochaine paire du mois. Bon, écoutez, je vais vous en parler tout de suite. On va faire les choses complètement dans le bazar. Alors, puisque je les ai sortis, ça s'appelle, la couleur s'appelle Au cœur des vendanges. C'est également de la Miss Stellina Socks pour le mini. Et de la Miss Classic Socks. Et donc je vous montre comme c'est beau. Voilà. Comme toujours, hein, le magnifique travail d'Audrey. Donc là, je ne sais pas encore quel modèle je fais. La laine est tellement belle que je me dis c'est peut-être dommage de faire une texture. Je vais peut-être faire juste des chaussettes vanille avec cette laine absolument sublime. Ou alors il faut que je trouve un modèle où la texture est vraiment hyper discrète pour ne pas gâcher cette petite beauté. Donc à bobiner et à commencer le 1er lundi prochain. Je m'y tiens à mon calendrier. Voilà, je suis très fière de moi. Voilà pour mes projets terminés. Alors, au niveau de mes encours, alors j'ai une autre paire de chaussettes, je vous la montre brièvement parce qu'elle n'a pas bougé beaucoup. J'ai fait 3 rangs hier dessus, donc c'est pour ça que je vous dis donc ce sont des chaussettes vanille tout simplement. Voilà, alors là la couleur verte elle est moyenne à l'écran. Ouais, on est plus là-dessus. C'est un vert vraiment très flashy. Hop. Donc là, chaussette vanille, hein, toute classique. Talons renforcés à gousset. Rien de particulier. Côte 1 semi-torse. Je la tricote avec des laines qui ressemblent à ça. Voilà, ouais, voilà. Qui m'ont été gentiment offerts par ma tricopine lorsque nous étions partis au Bigoudelaine. C'est Sylvie qui m'a offert ça. Coucou Sylvie, je sais que des fois tu passes par là. Et c'est donc de la Célène. C'est de la Mérinos Zebra Super Wash. 20% en nylon et 80% mérinos. Voilà. Voilà pour la paire de chaussettes vanille. J'avoue que je me suis concentrée plutôt sur les autres chaussettes que celle-là. Et en plus, ce sont mes chaussettes que j'emmène quand je prends le bus. Et comme je ne travaillais pas pendant quelques temps, en fait, elles sont restées de côté. Ensuite, qu'avons-nous en encours ? On va commencer par celui qui me prend le plus de place, comme ça je m'y retrouverai après. C'est donc ma couverture, la Friendland Blanquette de Rena K, que je tricote en Flora de Drops coloris pistache et améthyste. Alors là, je ne sais pas si vous allez en voir grand chose parce qu'elle est extrêmement volumineuse. Je vais essayer de ne pas faire courir les pelotes. Alors, je vais prendre un petit peu de recul, mais bon, faut que je change, faut que je rajoute encore des aiguilles parce que là c'est trop resserré sur mes aiguilles et j'ai peur de perdre des mailles. Ouais, on voit pas grand chose. Voilà. Hop, elle est en brioche. Alors je vous montre ce côté-là parce qu'on voit beaucoup mieux le travail.
avec des augmentations, des diminutions. Et je ne sais pas. Alors, j'en suis à la répétition. Ah bah, je peux pas regarder, c'est sur mon téléphone. Je crois que j'en suis à la 5e répétition du motif. Voilà. Et possiblement, je vais en faire 6. Quand j'aurai fini le 5e, je mettrai vraiment sur un très très grand câble pour la mesurer et voir si est-ce que je fais un 6e, une 6e répétition, sachant que j'ai pas calculé là cette fois, mais je pense que j'atteins presque les 800 mailles sur un tour. Un tour, c'est presque 1 heure, sachant qu'une répétition, donc c'est 40 rangs, mais en fait non, c'est 80 puisque c'est de la brioche. Donc chaque tour est multiplié par 2. Donc en fait, pour faire un motif, c'est 80 rangs. Plus d'1 heure, ça commence à faire beaucoup. Alors, je l'ai promis à mon fils pour le mois d'octobre. Je m'en vais pendant 2 semaines au mois de septembre. Honnêtement, je pense pas qu'il l'aura au mois d'octobre. Parce que bien sûr, hein, je vais pas la prendre dans l'avion avec moi. Parce qu'elle est bien trop encombrante. Donc voilà où j'en suis pour cette couverture. J'essaie vraiment de faire un rang par jour. Mais il y a des jours où bah, j'ai pas le temps. Parce que vraiment, ça demande beaucoup de temps. Ensuite, autre projet. Hop, ça c'est lequel? Je sais même plus. Ah oui, ça c'est ça. Alors, ça c'est le Alphobie. C'est ça, oui. Alphobie de Suzy Dipple. Que je tricote en vieille laine que j'avais dans mon stash de la Fantasia de Bergère de France. Alors laine, non, on est sur du 100% plastique, mais c'est pas grave, 100% polyester. Voilà, je l'avais dans mon stash, il fallait que je la tricote. Je l'ai tirée au sort. Pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que de temps en temps je tire au sort un ouvrage que j'ai mis dans ma liste d'attente de Ravelry et pour lequel j'ai la laine ou le fil pour le faire. Donc ça ressemble à ça, la Fantasia, hein, c'est tout. Voilà, il est comme ça le fil. Et donc c'est un genre de chauffe-épaule, je sais même pas comment, oui c'est ça, c'est un chauffe-épaule, dans la catégorie chauffe-épaule. Et donc voilà où j'en suis. Donc on commence par une manche que j'ai un petit peu allongée parce que, alors elles vont être larges mais elles vont pas jusque, et puis c'est quelque chose que je porte généralement le matin quand je me lève, j'adore ça. Et là, j'ai commencé à castonner le devant et le dos. Et après, il y aura une couture. Hein. Bon, j'aurais pu réfléchir à le faire en rond. Mais franchement, une couture, ça va pas me tuer. J'avais pas envie de me casser la tête. C'est tout simple, c'est du jersey. Je crois qu'il y a un endroit où il y a des côtes un peu plus loin. La question est, est-ce que vraiment je vais faire des côtes? Parce que je suis pas sûre qu'on voit grand-chose au niveau du point. Une chose est sûre, c'est que perdre une maille là-dedans, d'expérience, je peux vous dire que c'est compliqué à retrouver. Donc voilà, ça avance doucement parce que c'est pas super agréable à tricoter. Ça crisse énormément. Voilà. Et donc je tricote ça en aiguille 4,5 et moi dès que les aiguilles sont un petit peu plus grosses, eh bien j'attrape mal aux mains très très rapidement. Donc je fais un rang de temps en temps, il n'y a pas d'urgence pour celui-ci. C'est pas le problème si il est pas fini tout de suite. Autre en cours qui lui a plutôt pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est le Oululu de Revives Design que je tricote en Holzgarn, qui est une coton, laine coton. Voilà, qui est là, c'est le coloris Kingfisher. Alors le coloris Kingfisher,
exactement. Bah, je vais vous sortir. Voilà. C'est donc du bleu, le coloris Kingfisher. Voilà. Hop, un bleu comme ça. Voilà, comme ça. Et donc, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Donc, on commence par le col avec un point de riz. On fait 2 petites bandes de col qu'on assemble par un I-cord que je trouve particulièrement pas joli. Donc, je pense que je referai une petite couture pour le cacher. Ça fera juste un pli supplémentaire, c'est pas très grave. Ensuite, on relève des mailles le long de cette bordure qu'on a fait. On commence par faire plein d'augmentations pour faire des plis. On tricote à plat devant manche dos jusqu'à rejoindre au milieu. Voilà. Et ensuite, on part en rond avant de séparer corps et manche. Voilà, je rentre pas trop dans les détails parce que déjà j'ai pas trop de temps. Je vous ai déjà bien expliqué ça sur les précédentes vidéos. Et vous savez qu'à la fin, je finis toujours par faire un récap beaucoup plus précis quand j'ai fini l'ouvrage. Alors, je pensais qu'il y avait une finition au niveau du col parce qu'en fait, j'ai tricoté jusqu'à ce que je finisse ma pelote, j'ai tricoté le corps. Je pensais qu'il y avait une finition au niveau du col et a priori, le col reste comme ça parce que mon idée était de faire le col. J'arrive pas à passer ma main ici pour vous le tenir. Et voilà, correctement. Mais non, a priori, le col reste comme ça. Alors, on voit qu'il y a un petit... Il y a un petit jeu. Une petite texture hein, dans le... C'est pas un jersey tout droit. Et donc, sur le côté, au bout d'un moment, on commence pareil à faire des petits trous-trous. Voilà. Petit trou-trou qu'on retrouve sur la manche puisque du coup j'ai fini ma pelote et j'ai décidé de faire mes manches et je reprendrai le col après. Donc effectivement sur les manches il y a également ce petit jour. Voilà. Donc celui-là il avance pas trop mal parce qu'il est facile à faire. Je peux l'emmener un petit peu partout parce qu'il prend pas trop de place. Donc c'est à la limite c'est celui que je tricote le plus en ce moment. Voilà. Ensuite, donc j'ai encore 2 en cours. J'en ai pas, vous voyez, j'en ai pas énormément là en ce moment, mais parce que j'ai rien recastonné, je tricote toujours la même chose. Donc là, nous avons le Longline Cardigan de Rory Locatelli que je tricote en Durable Socks coloris marbre. J'ai l'impression que je n'en verrai jamais le bout. J'avoue que franchement, celui-ci, je peux plus le voir. Alors, par rapport à la dernière fois, j'ai quand même réussi à finir les manches. Donc cette fois, il a 2 manches. Je vais vous l'essayer. Hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Comme ça, je vais prendre un peu de recul. Voilà, donc il a les 2 manches de terminées. Alors, elles sont pas très longues, mais je n'aime pas les manches trop longues. Voilà. Et donc maintenant, il faut que je finisse le corps. Hop. Alors c'est un gilet qui est censé être très long. Hein, donc j'ai dit que de toute façon, il me restait 2 pelotes. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma laine. Voilà. Et puis j'arrêterai. Je ne sais pas si ça fera la longueur prévue par Rory Locatelli ou un peu moins. Mais bon. Voilà. Toujours problème avec les emmanchures de Rory Locatelli. Hein, donc j'ai fait 2 tailles au-dessus pour la profondeur d'emmanchure. Et après j'ai relevé quand même un petit peu moins de mailles que la dernière taille. Mais franchement, si vous faites des
des ouvrages de Rory Locatelli, méfiez-vous vraiment de sa taille d'emmanchure parce que je pense qu'elle a des petits bras et bon, moi je suis plutôt team gros bras malheureusement et bah du coup c'est un problème que j'ai avec cette designeuse là dont j'adore pourtant les modèles. Voilà, donc c'est un gilet col-châle. Pareil, je vous détaillerai ça plus précisément dans mon prochain podcast en espérant que du coup vous aurez une fiche très détaillée. Puisque je l'aurai fini, il me reste à continuer du jersey. Il y a les côtes puisque les côtes sont intégrées. Hein, les côtes du col sont intégrées, donc on a des côtes du jersey. Après, il y a une bande de côtes assez longue dans le bas et puis il sera terminé. Il me fatigue ce gilet. Je l'ai commencé pour vous dire le 2 novembre 2024. Voilà. Bon, je le tricote en aiguille 3. Et la laine n'est pas particulièrement agréable à tricoter. Ça glisse pas trop. Bon, hein, peut-être que si je mettais sur des aiguilles métal, ça marcherait mieux. Mais j'aime pas tricoter avec des aiguilles en métal. Je me crispe beaucoup sur des aiguilles en métal. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Voilà pour la majorité de mes encours. Alors j'ai encore un encours, mais je voulais prévenir qu'il s'agit donc des chaussettes du MCAL de Stephen West. Donc si certaines personnes parmi vous ne veulent pas être spoilées parce qu'elles sont en train de les faire, quoique on a eu le dernier indice il y a déjà 2 semaines, donc normalement vous devriez avoir terminé ou il y a des grandes chances que vous ayez déjà vu le résultat, mais bon, je préfère prévenir, donc au cas où, au revoir si jamais vous nous quittez là, sinon eh bien je vais donc vous parler. Alors il leur a donné un nom improbable, Delectable Collectible Socks, que je tricote avec de très jolies laines de la boutique de Sandrine. Coucou Sandrine, je sais que tu passes par là. Tricoting by Sandrine. Donc j'ai un coloris douceur, un coloris fleur de cerisier. Alors attendez, je vais essayer de vous les sortir au fur et à mesure. Hop. Ça c'est mon petit bout commencé. Donc coloris douceur. Coloris, je crois que c'est celui-là, fleur de cerisier. Voilà. Ensuite, on a coloris cassis. Hop, c'est celui-ci. Ensuite, on a pétales de fleurs avec des speckles et pensées. Donc voilà, toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Et le résultat est superbe. J'ai eu déjà des compliments. Alors, j'en ai fait une. Que voilà, terminée. Ah, faut aimer la couleur. Hein. Voilà, donc avec plein de points texturés différents. Un talon avec des rangs raccourcis pour lui donner un petit... Voilà. En point mousse. Et ensuite, on a une jolie bande là sur le côté en point mousse. On a à nouveau des différentes textures sur le pied. Par contre, le dessous est en jersey. Et un petit talon à rayures. Voilà. Et je crois que c'est ma recette de talon. De pointe par contre que j'ai pris. Voilà, très très joli. Et j'ai tout juste commencé la deuxième. Voilà, j'en suis pas loin de la deuxième. J'ai juste commencé les côtes. Je vais serrer très très fort les fesses parce que j'ai utilisé plus de la moitié de celui-là. Pétale de fleurs qui est très très beau. J'en ai utilisé plus de la moitié. Pour les autres, j'ai pesé. Je devrais être juste, mais ça devrait passer. Donc, croisons les doigts. Croisons les doigts, croisons les doigts. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas fait... il proposait éventuellement de rallonger
la tige, et donc moi j'ai fait la tige la plus courte. Et malgré tout, après je chausse du 41, donc j'ai des grands pieds, mais il y a des pieds, il y a des gens qui ont des pieds plus grands que les miens aussi, hein, les hommes notamment. Donc voilà, donc un peu juste en laine, mais franchement elles sont magnifiques, je les adore, voilà. Et donc je précise que c'est une laine qui ne contient pas du nylon, mais qui contient du rami, qui est de l'ortie. Et voilà, vous pouvez trouver sur la boutique de Sandrine. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre de description. Elle ne vend que des laines non superwash et qui n'utilisent pas de nylon. C'est la particularité de sa boutique et elle nous livre ça dans des jolis petits sacs qu'elle coud elle-même. Voilà. Eh bien, on a fait le tour. J'ai été rapide aujourd'hui, 25 minutes. J'avais dit que j'avais pas trop le temps et du coup, j'ai respecté mon timing. Voilà, donc comme je vous disais au début, je pense pas qu'il y aura de vidéos avant au moins 3 semaines. Ça nous mènerait quand 3 semaines? Je serai tout juste rentrée, je pense, dans 3 semaines, mais j'aurai... Voilà, vous verrez ce qui sortira quand ça sortira. En tout cas, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de ma part. Je sais que c'est normal, c'est que je ne suis pas là, je n'ai rien à vous montrer de particulier ou d'intéressant. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien, tricotez bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites-vous plaisir, car c'est très important de se faire plaisir dans la vie. À bientôt, ciao!